Bonjour les magiciennes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne les femmes comme les hommes, les adultes comme les enfants, bref, un sujet quasi universel. Pour peu qu'on ait un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, on va parler des réseaux sociaux et de leur influence sur notre morale et notre estime de soi. Ah, ces petits bouts de notre vie qu'on partage avec le monde entier, en espérant récolter un maximum de likes et de commentaires élogieux. Mais entre nous, ça vous arrive jamais de vous comparer aux autres et de vous sentir un peu à côté? Non? C'est juste moi? Alors on va décortiquer ensemble cet impact des réseaux sociaux sur notre estime de soi et on va voir comment on peut s'en sortir sans perdre la tête, ni ses amis. Alors, prête à plonger dans le monde virtuel? Allons-y. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Avez-vous cette sensation quand vous scrollez sans fin sur Instagram que votre vie est insipide et vide de sens? Vous vous retrouvez à comparer votre vie à celle de femmes qui semblent tout avoir réussi, et plus vous scrollez et plus votre tranquillité d'esprit tombe vers le bas. Alors, vous vous surprenez à rêver d'une autre vie pour vous et paf! C'est généralement à ce moment-là que vos croyances limitantes, justement véhiculées par ces mêmes médias, vous hurlent que vous n'êtes pas faite pour rêver et que le bonheur, c'est seulement pour les riches, les autres femmes, bref, pour les autres. Du coup, le blues et la déprime s'installent un peu plus profondément chez vous et vous finissez par vous sentir encore moins bien dans votre peau. Manque de bol? Alors que vous auriez pu regarder un bon film sympa, sortir boire un verre avec des amis ou simplement filer sous la couette avec votre amoureux, il est déjà très très tard et il est grand temps d'aller vous coucher si vous n'avez pas déjà pris l'habitude de regarder votre téléphone dans votre lit, auquel cas, le sommeil risque de mettre encore du temps à venir. Alors rappelez-vous d'une chose, les réseaux sociaux ne montrent qu'une facette souvent très filtrée de la réalité. Ces photos parfaites sont le fruit d'heures de retouches, de prises de vue multiples et d'une sélection rigoureuse. En plus, les influenceuses connues ne font rien d'autre de leur temps. C'est pas comme vous qui travaillez à plein temps, qui devez gérer une vraie vie et plusieurs heures de sommeil pour être en forme. D'ailleurs, certains influenceurs ou vendeurs de programmes en ligne qui vous annoncent que vous allez faire fortune en très peu de temps, louent des studios entièrement décorés comme si par exemple c'était l'intérieur d'un avion, d'un jet privé ou d'une plage de rêve, d'un bureau magnifique. Bref, tout ça c'est du chiqué. Ce sont des mises en scène. Une version idéalisée de la vie de ces personnes. Je vais vous donner ici quelques exemples de boulettes d'influenceuses qui permettent de remettre l'église au milieu du village. Par exemple, cette influenceuse très populaire qui vantait les mérites d'une vie saine et naturelle et qui s'est fait prendre en photo en train de commander un fast-food. Alors évidemment, elle en a le droit, mais en même temps, ça prouve bien que ce sont des personnes humaines comme vous et moi et pensez-y la prochaine fois. D'ailleurs, les internautes se sont vraiment amusés à la démasquer, montrant que personne n'est parfait, même en ligne. Il y a aussi cette influenceuse de mode, connue pour ses looks toujours impeccables, qui a été surprise par ses abonnés portant la même tenue dans plusieurs de ses photos. Les internautes là aussi ont rapidement créé des parodies, montrant aussi que la perfection sur les réseaux sociaux, c'est souvent illusoire. Et finalement, cette influenceuse beauté, en pleine vidéo tuto, qui a appliqué par erreur un produit de soin pour les cheveux sur son visage. Alors cette vidéo, elle est aussi rapidement devenue virale, montrant que même les experts peuvent faire des erreurs. Alors n'oublions pas que ce sont des personnes comme tout le monde, avec leurs bons et leurs mauvais jours. Évidemment que c'est quand même plus facile de se montrer sous son bon jour devant une caméra hyper pomponnée et puis avec tous les outils qui vont avec. C'est un peu comme ces stars qu'on voit toujours bien maquillées et coiffées dans les films, quand elles sortent du lit le matin ou de leur piscine, qui sont toujours impeccables. On sait que c'est du chiqué. Eh bien, c'est la même chose pour les influenceuses ou les influenceurs qu'on trouve sur le net. Un truc que j'ai appris petite fille, quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous intimide ou que vous allez vous rendre à un entretien avec votre patron, un avocat ou votre banquier,
Imaginez cette personne sur les toilettes. Je vous assure que ça marche super bien et que du coup, cette personne apparaîtra bien moins intimidante. Alors, en plus de notre estime de soi, il faut pas oublier que regarder un écran de téléphone, tablette ou ordinateur avant de se coucher, même si ça semble anodin, ça a des conséquences bien réelles sur notre sommeil. Voilà pourquoi c'est préférable d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Simplement parce que la lumière bleue que les écrans émettent perturbe notre horloge biologique. Cette lumière, elle signale à notre cerveau qu'il fait jour, ce qui inhibe la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et du coup, on a plus de mal à s'endormir et on se sent moins reposé au réveil forcément. En plus, les contenus qu'on consomme sur ces écrans sont souvent stimulants et peuvent maintenir notre cerveau en état d'alerte. Il devient alors bien plus difficile de se détendre et de s'endormir paisiblement. Et puis même si on parvient à s'endormir, l'utilisation des écrans avant de dormir peut altérer la qualité de notre sommeil par des réveils nocturnes qui sont plus fréquents. Le sommeil est bien moins profond et les rêves souvent plus agités. Alors moi, je vous donne un petit truc que j'ai adopté depuis bien longtemps et que je trouve absolument génial. C'est simplement de écouter une méditation guidée ou de la musique apaisante le soir en allant vous coucher. Alors, sur le long terme, l'utilisation excessive des écrans avant de dormir, ça peut entraîner des troubles du sommeil chroniques comme l'insomnie et c'est l'effet boule de neige. Un sommeil de mauvaise qualité favorise la fatigue chronique, la baisse de concentration et une diminution des performances cognitives. Saviez-vous que les connexions humaines avec les animaux et la nature ont un impact considérable sur notre bien-être mental et notre développement personnel? Et oui, les interactions sociales libèrent des hormones du bien-être, comme l'ocytocine, qui ont un effet apaisant sur le système nerveux, et le contact avec les animaux, notamment les animaux de compagnie, une balade dans la nature, tout ça, ça a des effets apaisants et ça réduit le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Les échanges avec les autres stimulent notre cerveau et favorisent la créativité et la résolution de problèmes. En plus, ça contribue à renforcer notre système immunitaire et à nous rendre plus résistants aux maladies. D'ailleurs, si vous avez un chien, vous savez qu'il n'y a rien de tel qu'une balade avec lui pour vous retrouver à discuter avec un ou une parfaite inconnue comme si vous vous connaissiez depuis 10 ans. Donc, plutôt que de passer du temps à scroller sur les écrans, passez du temps dans la nature, avec vos animaux de compagnie. Ça favorise la concentration et la créativité et ça offre en plus un environnement stimulant pour le corps et l'esprit qui favorise la récupération et la recharge des batteries en améliorant l'humeur et réduisant les sentiments de solitude. Alors en résumé, les connexions humaines avec les animaux, avec la nature sont essentielles pour notre bien-être parce que ça contribue à renforcer notre santé mentale et physique, à améliorer nos relations sociales et à nous apporter un sentiment de bonheur et de satisfaction. Donc, en conclusion, les réseaux sociaux, c'est un outil formidable pour rester connecté et s'informer, mais il faut l'utiliser avec modération. L'important, c'est de se rappeler que la valeur d'une personne ne se mesure pas au nombre de likes qu'elle reçoit. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez mal à l'aise sur les réseaux, souriez-vous dans un miroir et dites-vous que vous êtes belle, forte et unique. Et n'oubliez pas, la vraie vie se passe en dehors de l'écran. Si vous êtes curieuse d'en savoir plus, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma newsletter. Vous y découvrirez des outils et des pratiques pour vous accompagner dans votre développement personnel. Et pour celles qui souhaitent aller plus loin, mon programme en ligne Au rythme de la lune vous propose un voyage au cœur de vous-même afin de créer la vie dont vous rêvez. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun conseil pour votre bien-être. Votre soutien m'est précieux et il m'encourage à continuer. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour en ce monde, c'est vous-même. À bientôt!